Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sous télévision nationale Haïti dans le SAS, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, nous ne parlons pas parler politique, je l'ai fait hier. Là, nous allons regarder une institution qui est dans le pays depuis 50 ans. 50 ans, pas 50 jours. Et dans le pays de Haïti, il vit pendant 50 années. Il faut qu'on secret de ça. Et nous allons essayer de découvrir ce secret ça avec une responsable Compassion Internationale. Compassion Internationale qui a travaillé surtout avec Timoun. Anessa, il a fêté 50 l'année. Et c'est responsable du département partenariat gestion. Pasteur qui sommaire duré qu'avec nous matin, on a mis au point pour nous découvrir sur sa Compassion Internationale. Ça a fait déjà dans le pays, ça a bien plus fait et surtout secret et longévité. Pasteur Duré, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serginho, on dit bonjour et nous saluer tout auditeur et tout téléspectateur télévision nationale et particulièrement ça qui est fidèle à l'émission Mise au point. C'est un plaisir pour nous là, pour nous partager avec vous et sa Compassion Internationale dans le pays et qui vient nous projeter à célébrer le 50e anniversaire de présence nous dans le pays d'Haïti. Sa Compassion Compassion, c'est une organisation chrétienne de développement d'enfants qui travaille de concert avec les églises chrétiennes, particulièrement les églises protestantes, pour nous capables de libérer Timoun et jeunes de pauvreté spirituelle, pauvreté économique, pauvreté socio-émotionnelle et pauvreté physique, et rendre capables pour venir des adultes chrétiens responsables accomplis et en retour pour être capables de contribuer pour le développement communautaire. Et nous disons que nous pas une organisation vraiment qui fait développement communautaire direct, mais le fait que nous investissons dans le capital humain, nous investissons dans les enfants et dans les jeunes, nous croyons que c'est une meilleure stratégie que une institution capable d'utiliser pour capable transformer la communauté et faire développement durable, développement communautaire et un gros impact sur la communauté. Mais une histoire des organisations? Bon, Compassion prend naissance en Corée du Sud en 1952 et c'était un missionnaire américain qui est allé en Corée pour aller prêcher l'évangile et puis il était frappé par la situation de pauvreté et que le pays s'est traversé et qui était causé par la guerre. Il y a un pile de monde qui est orphelin et qui livrait à eux-mêmes parce que papa est mort dans la guerre. Et il était fait un chiffre, une transformation et un changement dans l'orientation ministérielle. Et pendant que la prêché l'évangile, il était commencé des œuvres sociales et demandé des supports et avec des églises aux États-Unis, et c'est là qu'il a commencé à aider Timoun. Le ministère prend ampleur, il a traversé d'autres pays et en 1968, il a traversé en Haïti. Alors, il faut dire tout que Corée du Sud, qui était dans une situation de pauvreté, ça, environ 50 à 60 ans de cela, aujourd'hui, la situation a changé, je ne connais pas. Il y a toujours un bureau de compassion là, mais pas pour aider Timoun, mais pour collecter fonds pour aider l'autre pays qui est dans la pauvreté et comme nous connaissons aujourd'hui, Corée du Sud fait partie des 20 premières puissances économiques du monde. Et donc, de proche en proche, les Compassion traversé dans plusieurs pays et c'est comme ça aujourd'hui, il a œuvré dans 25 pays à travers le monde, et dont 12 dans l'Amérique centrale et Amérique latine et Caraïbes. Et Compassion présent en Afrique, il est présent dans certains pays sous-développés en Asie. Également, après le même travail là, libérer Timoun de pauvreté. Actuellement, Compassion gagne 110 000 bénéficiaires en Haïti. Alors, nous avons également des églises partenaires dans 8 départements géographiques. Et les églises partenaires, côté nous avons des centres de développement d'enfants qui accueillent Timoun et services et pour permettre que ils développent dans tout aspect de la vie. Et nous gagnons 320 églises partenaires, c'est-à-dire 320 centres de développement d'enfants côté de recevoir Timonio et permettre que ils aient des activités sportives, ils recevront un bilan médical chaque année, ils aller à l'école et Compassion permettre qu'ils aillent à l'école, livres, uniformes,
également, il y a des activités parascolaires et qui enseignent et le civisme, enseignent le savoir-vivre et enseignent des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques qui permettent que nous sommes capables de construire petit à petit Haïti qu'on a prévu parce que nous connaissons que pour Haïti changer, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est avant tout, c'est planter une nouvelle mentalité dans une nouvelle génération qui a monté. Maintenant, au changer contexte, quelles conditions, compassion, rentrer dans le pays? Alors, c'est des décisions qui étaient pas au niveau international par rapport à la situation de pauvreté que nous connaissons, le pays d'Haïti a vécu depuis vraiment des années et malheureusement, elle n'a pas amélioré. Et on a pris une décision aider avec certaines missions évangéliques et jusqu'à ce qu'on entre dans des écoles, commencer à aider l'école et aujourd'hui, et il y a des centres de développement d'enfants à côté, il y a aider, côté compassion à aider Timon. Qui est formellement nous implantons un bureau? Un bureau qui est implanté en Haïti, qui est formellement? Bon, depuis 1968, vraiment, et c'était des représentants internationaux qui étaient venus pour capable installer bureau et compassion en Haïti. C'était des gens qui ont dirigé, c'était des Américains. OK? Et jusqu'à ce que nous venions gagner pasteur Edouard Lassègue et qui était venu comme premier directeur national et actuellement nous gagnons Guilbeault Saint-Cyr qui est actuel directeur national et ceci depuis 15 ans. Maintenant, premier moment compassion en Haïti, nous sommes comment ça a été, comment accueil la été, ça a été fait vraiment en termes d'impact sur la communauté. Naturellement, et c'est vrai que moi j'ai environ 19 ans dans l'institution, mais nous pas, nous croyons que, selon ça que nous gagnons comme information, et la communauté est très accueillie, compassion très bien, parce qu'il répond à un besoin. Et pendant que également il respectait culture mondiale, il respectait doctrine et naturellement qu'on choisit tout qui l'église qui doctrine mais compassion gagne une stratégie c'est que il pas chercher visibilité vraiment mais il camper derrière l'église qui a une vocation qui comprend mission sociale et il baille l'église et moyen pour être capable d'accomplir la mission sociale qui est dans la communauté. Donc c'est une raison qui fait que depuis l'origine Compassion en Haïti, il était toujours bien accueilli par les missions évangéliques et lorsque nous là nous surtout un partenariat avec les églises eux-mêmes, les églises locales et bien et accueillant vraiment toujours très chaleureux et nous avons pile de demande vraiment et nous parler de demande parce que durée mais au fait son organisation foncièrement protestante si vous comprenez. En effet, oui. Et ça veut dire nous seulement travaillons avec les gens qui protestants. Alors, les projets, les centres de développement d'enfants sont implémentés, et fonctionnent à l'intérieur des églises protestantes. Mais cependant, public cible, public cible pas protestant. Et le programme il servi tout le monde sans distinction, sans discrimination. Il y a petit vaudouisant, petit catholique, petit protestant, quelle que soit l'orientation religieuse familiale, eh bien, Timounio éligible pour faire partie du programme, pour capable de bénéficiaires dans la mesure que y a besoin. OK? Timoun qui dans le besoin sans discrimination aucune, nous servons. Étant donné que le programme a un volet spirituel et nous voulons parler de spiritualité biblique. Donc, nous sommes très précautionneux par rapport à l'église que nous avons associée avec nous. Nous voulons assurer que nous enseignons de bonne doctrine et qui permettre que Timonio comprenne bon Dieu. Mais là, est-ce que nous ne pouvons pas imposer Timonio la foi nous? Si nous disons qu'il y a des Timon vaudouisants, des Timon catholiques, et si nous disons qu'on volet spirituel, est-ce que nous ne pouvons pas arriver à imposer ou bien évangéliser Timon Zao? Absolument oui, nous évangélisons naturellement. Parents aussi une autorisation qui permet que nous soyons capables d'enseigner la Bible. OK? Alors, l'on dit ça, pas nous-mêmes directement, mais l'église, nous équiper l'église, OK? Et nous passer l'église une forme de consentement
qui dit parents nous respecter foi religieuse mais les petits moun venir dans centre de développement d'enfants à côté de savoir-vivre, de civisme, de cours santé et de tout cours qui a rapport avec le développement cognitif que nous avons enseigné, mais nous enseignons la Bible également. Maintenant, qui est un petit monde capable d'intégrer la coopération internationale pour jouer un support nous? Ok, il faut que les gens habitent dans un côté qui n'est pas trop loin, un centre de développement d'enfants. Il y a environ 30 minutes de marche. Et il faut que les gens soient capables de venir dans l'activité. Il faut qu'ils disposer si on est bien jeune pour aller à l'école et parce que si on pas aller à l'école il pas dans programme dans tout il faut non seulement aller à l'école mais il faut le disposer participer dans activité parascolaire et tant pour activité sportive activité cours bible etc. que offrir à Timoun parce que nous visons le développement intégral de la personne et puis nous enregistrer Timoun sorti 3 ans arrivé 7 ans naturellement nous avons un programme tout qui visait femmes enceintes et bébés sortis 0 pour arriver 3 ans. OK? Et nous avons 110 églises qui ont implémenté un programme ça. Et à ce moment-là, Timouna est capable d'enregistrer le programme depuis le sein maternel et il va arrêter dans le programme pour bénéficier de tout privilège que le programme offre jusqu'à l'âge de 22 ans. Maintenant, accompagnement de Timounio, nous payons l'école pour eux, nous payons manger. Nous accompagnons les familles, c'est ça? Nous payons l'école pour à hauteur de 75% de frais scolaires là, au niveau primaire. Si nous choisissons l'école là ou bien c'est parents qui choisissent l'école? C'est parents qui choisissent l'école. N'importe quelle école là? N'importe quelle école là, mais jusqu'à une certaine hauteur que moyens financiers, que budget et projet permettent de capable répondre. Et il y a des équipes médicales qui également offrent à Timonzayo un bilan médical sur base annuelle. Et c'est une lutte parce que nous connaissons la culture, c'est les gens qui sont malades, qui sont docteur, mais nous éduquons les gens pour qu'ils soient capables de prendre un bilan médical ça, chaque année. Nous payons uniforme, naturellement nous avons une politique tout pour que nous ne fassions rien à 100%, pour ne pas créer un climat de dépendance qui n'est pas développemental vraiment. Et nous avons parents uniformes et puis parents même payent pour dire nous avons une portion dans le livre que Timon a besoin. Nous avons un programme et nous avons un partenariat avec d'autres institutions qui baillent cantine, nous pas baillent cantine nous-mêmes et nous également et en cas de désastre et porter secours et de manière développementale tout et à parents et à l'église qui est victime au centre de développement d'enfants, l'école qui est victime. Après 12 janvier, nous avons construit 30 écoles qui étaient détruites par le séisme. Après passage Mathieu dans le sud, et nous construit deux écoles et centres de développement d'enfants. Côté l'église incapable bien, bibliothèque, centre de documentation, et réfectoire, et cours de jeu, etc. en bagage moderne. Nous implémentons un programme tout pour nous récapitaliser les parents. Un programme qui a un volet formation qui permet que les parents apprennent à générer cob et épargner et apprennent à gérer crédit et programme n'a crédit à parents tout. Donc, il y a un ensemble de programmes et que nous visons parents, nous visons Timoun, c'est vrai, c'est une organisation de développement d'enfants, mais dans les circonstances, nous visons parents, par exemple, dans différents centres de développement d'enfants, nous avons des écoles d'alphabétisation pour les parents, et parce que nous connaissons que sans appui effectif parents, il est difficile pour que Timoun atteigne tout le potentiel qu'il doit atteindre. Est-ce que nous aidons Timoun depuis la maternelle jusqu'à philo, jusqu'à l'université? Jusqu'à l'âge de 22 ans. Et pour certains d'entre eux, à 22 ans, ils sont arrivés dans l'université. Et il y a quelques cas, nous avons près d'une centaine qui à l'université, ils sont allés au-delà de 22 ans jusqu'à ce qu'ils complètent les études universitaires. Il y a qui sont dans l'école professionnelle, donc nous accompagnons jusqu'à l'âge de 22 ans. À 22 ans, d'une manière générale, il y a une graduation qui est faite au niveau du centre de développement d'enfants. Côté, Timonzayo, ils sont équipés pour être capables, et la plupart d'entre eux, pour être capables vraiment affronter la vie et continuer à fonctionner sans appui et une organisation. Maintenant, est-ce que dans le niveau coopération internationale, pour nous fonctionner, il faut besoin d'argent? D'ailleurs, si nous avons des familles moyens, côté nous comme ça. Coopération, c'est une organisation de parrainage
Et donc, c'est un parrainage youn à youn. Il y a des supporters, des sponsors et que Compassion joignent à travers plusieurs pays. Et par exemple, moi-même, je supporté un petit monde, il y a plusieurs monde dans le bureau national là qui supporté et petit monde et en Corée, il y a un pile supporters, je me disais tout à l'heure, et au Canada, États-Unis. Et donc, les gens qui veulent supporter un petit monde, on va aller sur le site Compassion et puis on est capable de sélectionner si sont petits filles, si sont petits garçons, et puis on va un support mensuel et tout le monde est capable d'enregistrer dans le programme et bénéficier de tout privilège que le programme offre à tout le monde. Vous parlez un peu de centre de développement d'enfants, qui ça oui? C'est une structure qui est établie et c'est là que tout le monde est enregistré. Okay? C'est là que c'est là qu'on staff tout d'employés qui a travaillé à temps plein et qui a une responsabilité pour visiter Timounio parce que si vous ne connaissez pas Timoun, vous ne pouvez pas aider. Vous connaissez le milieu de vie, vous connaissez dans quelle situation que la vie. Il y a des staff à temps plein également qui recrutent des moniteurs qui a travaillé avec Timounio. C'est des gens qui a géré et personnel qui a travaillé directement avec Timounio. C'est au niveau du centre de développement d'enfants que tout bénéfice vraiment offre une gestion qui fait et qui permet que tout le monde est capable de compter, tout le monde, parce que un programme avec 110 000 monde, donc pour tout le monde arriver à joindre bénéfice, il faut que une structure qui est établie, donc c'est au niveau du centre de développement, c'est le centre opérationnel côté service à bas à Timounio. Ça développement d'enfants, c'est dans l'église? Dans l'église, absolument. Mais dans l'église, c'est nous choisir ou bien c'est l'église qui vient joindre nous? L'église a fait application. Il a fait des demandes de partenariat que nous analysons. Premièrement, nous ne pas travailler avec l'église indépendante parce qu'on a cherché accountability. Il faut que le leadership de l'église eux-mêmes répondre devant une autorité supérieure. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Okay? Et, il faut que l'église en tout leader yo gagne et ça me donne une mentalité de développement. C'est-à-dire qu'il y a fait développement déjà. Okay, ils ont besoin de support, ils ont besoin de plus de ressources et puis nous permettre qu'ils soient capables de joindre plus de ressources à partir de partenariats que nous avons avec eux. Okay? Donc, si son vision et que nous avons seulement pour chercher aide, etc., et certaines fois pour satisfaire, nous fuir et des leaderships comme ça. Donc, il faut que vous fassiez des expériences déjà dans le domaine du développement communautaire. Il y a des barrières où entreprendre déjà, nous voyons que l'idée est là. Et puis nous venons prêter la main forte et nous établir partenariat. Mais il y a un pile de monde et nous avons un plan de croissance également à travers. Alors, qui cite sous le cap de pauvreté que le ministère de la Planification a produit depuis 2004 et qui classait communaux selon le niveau de pauvreté. Et nous en prenons direction ça. Nous regardons les côtés qui sont plus pauvres, c'est-à-dire côté qui ont moins de services de santé, moins de services éducatifs. Moins d'infrastructures, etc. Et puis, nous intervenus pour nous capables d'aider ces églises qui sont dans une situation difficile. Maintenant, c'est des parrains que Timounio gagne, qui ne sont pas forcément en Haïti. Et c'est eux-mêmes, c'est engagement qui permet que nous répondions à besoins de Timounio. C'est engagement, c'est une organisation qui a fonctionné par la foi, parce que c'est un ministère également qui est fondé sous la foi. Non seulement, alors, il y a un fonds parrainage là, mais lorsque il y a des besoins, par exemple, nous avons parlé préalablement de réponses qui baillent après les désastres, les catastrophes naturelles, et c'est des donateurs qui sont capables d'aider. Dans le cas après 12 janvier, nous avons construit 30 écoles, après Mathieu, côté, nous faisons des interventions dans le sud, et il y a des donateurs qui baillent des ressources financières qui permettent que la Compassion soit capable d'intervenir. 110 000 Timoun ça, nous avons aidé en Haïti. Qui coûte nous combien? 110 000. Alors, nous gagnons sur chaque centre de développement d'enfants. OK? Dépendamment de la quantité de Timoun que nous gagnons, nous gagnons un support qui est proportionnel à la quantité de Timoun qui est dans le centre de développement d'enfants à raison de $21 américains par enfant. OK? Donc, $21 américains? Yeah. Seulement? Yeah. Mais on gagne 6 centimes, par exemple, 65 centimes dans le centre de développement d'enfants. Et donc, ils sont capables, à côté de une assurance médicale que gagne, les petits malades, ils n'ont pas besoin, ils ont une assurance, ils ne sont pas capables de dépenser pour lui, et puis ils soumettent des reçus de dépenses, et puis Compassion
en dehors de COB et que vous voyez régulièrement dans le centre de développement d'enfants, eh bien, nous répondons à besoins médicaux. Et d'autres dépenses en matière, nous faisons distribution de Bible également. Chaque team a un programme dans une Bible qui répond avec l'âge. Et puis, dans les moments particuliers, dans la vie de Timon, par exemple, il y a des désastreux naturels, mais par exemple, Timon est capable de prendre du feu, et bien, compassion est intervenue pour capable permettre aux parents de tourner dans la situation qu'ils étaient avant et un accompagnement qui baille. Et parents sont malades, nous intervenus pour accompagner les parents parce que nous pas au orphelinat parce que nous croyons que les parents sont extrêmement importants dans la vie de pour le développement de nous investissons tout pour la santé parents. Mais nous pas accompagner les crèches, non? Non, non. Orphelinat non plus? Non plus. Et parce que ce qui se passe, nous réalisons qu'en pile dans l'orphelinat, alors l'orphelinat, c'est un bail qui est fait pour des orphelins, mais en pile fois, ce n'est pas des orphelins qui l'ont. C'est des gens qui ont des parents, mais les parents sont incapables. Nous préférons travailler pour rendre les parents capables, pour pas besoin de les gens dans l'orphelinat. Nous porter l'opportunité pour les gens d'aller à l'école pendant que les parents, pendant que tout a bénéficié de toute affection qui est nécessaire pour croissance et que ce seul parent est capable de faire. Vous avez parlé tout à l'heure de $21. Est-ce que ces $21 nous baillons chaque mois? Non? Alors, ce n'est pas Timon, nous ne pouvons pas l'argent. On dit Timon parents? Nous ne pouvons pas parents autour, c'est au niveau du centre de développement d'enfants, ok? Au niveau du centre de développement d'enfants, que l'agence a un budget annuel qui est préparé et dépenses sont faites selon le budget annuel et il y a des rapports mensuels qui baillent pour permettre que nous soyons capables de contrôler que ces Timon bénéficient vraiment de ce qu'on a fait en centre de développement d'enfants. Est-ce que c'est nous payer l'école là directement, mais c'est pas payer l'école? C'est les centres de développement d'enfants qui paient et qui payent l'école là pour Timon. Okay? Tout se passe à l'intérieur des centres de développement d'enfants. Parfait. Maintenant, je dis à la, nous parlons pour nous prendre l'autre Timon ou bien? Oui, chaque année, nous prenons environ 10 000 nouveaux Timon dans le programme. Et selon tout quota que au niveau convention internationale à Haïti, parce que j'en ai dit préalablement, c'est 25 pays à travers le monde que l'organisation a supporté. Et donc, il y a une quantité de monde qui est capable de prendre chaque année pour chaque pays. Mais chiffre pour Haïti, il est au voisinage de 10 000. Je dis à nous plus présents dans Port-au-Prince ou bien dans notre ville dans le pays? Nous sommes présents dans 8 départements sur 10. Et nous pas dans la Grande-Anse et dans le Nord-Est. Son choix? Et alors, ce qui se passe, c'est que nous avons une limitation de ressources. Okay? Et par rapport à la demande que nous gagnons, et par rapport à côté tout que nous avons déjà identifié, qui est pauvre dans le pays que nous voulons grandir. Donc, cadre de la pauvreté, puisque nous pas voir nos Grande-Anse, nous pas voir nos Nord-Est, bien que nous connaissions la pauvreté là, nous préférons concentrer l'effort nous sur le côté nous y est déjà. Okay? Ça fait que nous dépensons moins tout dans la question opération et nous sommes capables quand même d'atteindre les enfants les plus pauvres. Vous dites nous à regarder comment nous sommes capables de répondre à la zone côté qui est plus pauvre. Est-ce que dans le niveau compassion, dans le constat nous fait, présence nous aider les gens dans la pauvreté ou bien aider à sortir dans la pauvreté? Bon, justement, il y a des réflexions que l'organisation a fait actuellement. Et c'est ça qui fait le thème 50e, c'est une mentalité de développement pour un avenir transformé. Et nous décidons, au niveau de, pendant que nous avons célébré le 50e anniversaire de Compassion en Haïti, pour nous capables de porter partenaires nous à comprendre la nécessité pour que nous soyons capables de pas utiliser le support que nous avons pour répondre à une situation ponctuelle de pauvreté que nous vivons, mais plutôt pour utiliser le support ça pour construire un meilleur avenir et que demain, ils n'ont pas besoin de support compassion encore, ils sont capables de voler de leurs propres ailes. Et donc, nous croyons qu'il y a un pile dans le passé, à travers l'intervention que nous faisons, il y a un pile famille qui est arrivé à briser la chaîne de pauvreté, parce qu'on connaît que dans les classes défavorisées, et seul ça qui est capable de permettre que les familles sortent dans le cycle de pauvreté, c'est l'éducation.
Compassion investit vraiment et presque exclusivement dans le développement de monde. OK, donc et par là nous témoins de en pile monde et nous avons pile exemple dans la société des monde aujourd'hui qui utile société haïtienne et mais à un moment dans la vie yo des familles et tu un privilège jeune support et compassion dans le cadre d'éducation et citoyen ça. Donc il y a un pile l'église tout qui tiré à profit de partenariat avec compassion pour que nous sommes capables de faire des activités qui ont un pile impact dans la communauté, mais nous voulons plus toujours à l'avenir. OK? Nous voulons plus toujours, et en sens que pour nous gagner des partenariats à durée de temps limitée, nous connaissons que si nous entrons dans la communauté, après 10 ans, nous intervenons, et nous, après 10 ans d'intervention, eh bien, il faut que l'Église, la communauté, en mesure pour continuer le programme, là, et, pour développer des moyens et pour générer ressources financières afin que soient capables de continuer à mener le ministère là sans l'apport de compassion et laisser nous capables de l'autre côté et nous initier le processus là pour même tout rendre l'autre communauté capable de venir développer une autonomie, une autosuffisance économique. Est-ce qu'un parent qui par exemple a 6 personnes est éligible pour tous les 6 ans? Non. Et nous avons une limite de 2 pour nous capables de toucher le plus parents que possible. 2 par famille? 2 par famille et maximum. Et, par exemple, si une communauté a 1000 familles, donc si on prend 2 par famille, on prend 1 par famille, on est capable de prendre le plus de familles possible, alors que si on prend 6, on vient réduire la quantité de familles capables de bénéficier du programme. Ça arrive des partenaires, des gens qui parlent de Timounio, et puis ils vont à un certain moment, ils ne vont pas décider de l'argent encore, et si ça arrive, comment on peut gérer ça? Il y a un fonds pour Timoun sans supporter, et on supporters gagnent là-dedans qui de conditions très humbles économiquement, donc on est capable de décider on leur camper et maintenant compassion chercher le supporter pour eux. Mais à un certain âge, il est difficile pour un supporter pour eux, donc il y a un fonds de réserve qui permet que soient capables de continuer à aider et tout le monde ça. 50 années après, nous estimons, nous répondons à ça que nous devons faire, à ça objectif nous avons pile satisfaction de regarder et travail que compassion a réalisé déjà dans le pays. On a regardé des interventions qui faites dans des endroits très reculés dans le pays, côté l'État pour qu'on ait moyens pour intervenir, et côté nous pas aucune autre institution qui a intervenu. Il y a des zones côté nous travaillons obligés de marcher 2 heures de temps et pour arriver là, quitter motocyclette, quitter tout le bagage. Et on regarder toutes opportunités que le programme ça a apporté dans des endroits aussi reculés. Et alors, ce qui se passe, notre satisfaction, c'est que, bon Dieu, il n'a pas fait discrimination dans la façon que les distribuer talents et capacités, quel que soit le monde aussi reculé que l'État capable y géographiquement, eh bien, il y a des talents et lorsque les compassions sont présentes, si on a une possibilité pour développer talent et venir s'allouer dans la société. Et nous avons tellement de cas qui devant nous. Donc ça a vraiment encouragé nous pour nous capables d'aller de l'avant et continuer à investir dans le monde. Parce que dans tout pays qui est développé, ça a commencé à faire, c'est investir dans le capital humain. La première ressource, c'est le monde, vraiment. Maintenant, est-ce que pendant toutes ces années, nous arrivons à gagner des success stories, des histoires à succès, des mondes, des jeunes qui grandissent à compassion, et grâce à ce support compassion, je dis, ils sont utiles tête, utiles communauté, utiles pays. Absolument, nous avons un pile histoire à succès. Nous avons, par exemple, M. Begin Seyus, ancien député de la Gonave, qui est un ancien supporter. Nous avons Bob C, qui est toujours dit de la Radio Caraïbe. Nous avons un pile modèle dans la société qui était ancien et bénéficiaire. Et nous, vraiment, nous sommes capables de dire que nous sommes très fiers de profil de monde, nous avons un pile cadre dans une institution, le directeur d'ONG qui a servi avec cet esprit de service qui est enseigné dans le programme. Nous croyons que vraiment il y a un travail extraordinaire en profondeur qui se fait. Mais comme on connaît en Haïti, il ne faut pas tellement faire bruit à bagaille qui est constructif, c'est plus bagaille soit détruit, il y a fait bruit à ça, mais
nous travaillons en silence avec des partenaires qui comprennent la nécessité pour investir dans mon pays. Quel thème nous choisit pour marquer 50 l'année? Une mentalité de développement pour un avenir transformé. Oui. Qui ça au thème, vous avez dit? Nous croyons dans la nécessité, je dis, et 2018, pour que Haïti ait épousé une autre mentalité. Et nous pousser thème, pas seulement avec nos partenaires, mais nous voulons réveiller conscience différents secteurs dans la société. Et alors nous parlons d'avenir transformé, c'est parce que il est certain que les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Ça veut dire que Haïti, depuis 1804, nous avons une situation compliquée et durant les dernières décennies, la pauvreté l'a empiré chaque jour et aujourd'hui, nous avons une situation vraiment de honte, et particulièrement par rapport à côté compassion, côté Haïti, situé en Amérique là, et côté nous pour compte nous avons regardé le niveau de développement de l'autre pays avec un taux d'analphabétisme de 48%, alors que tout l'autre pays dans l'Amérique là, taux d'analphabétisme au voisinage de 0%, ok, et avec un taux de mortalité infantile qui est pour l'autre pays 15 pour 1000, États-Unis, Canada environ 6 à 7 pour 1000, alors qu'en Haïti, il est au voisinage de 40 pour 1000, ça veut dire que c'est une situation, n'en parlons pas pour notre PIB, 8 milliards, alors c'est en termes de quantité de services et de biens qui posent dans le pays pour un an, 8 milliards, alors que voisins nous, République dominicaine, il 71 milliards. Donc c'est une situation, et si nous continuons comme ça, eh bien, vous devez changer président sous président, parce que c'est ça qu'on a fait depuis. Depuis 30 ans. Pas seulement 30 ans, si nous regardons le premier chef d'État dans le pays, et de Saline, c'est tué, c'est pas étranger qui est tué, c'est haïtien qui est tué. Et en pile l'autre encore, et Christophe s'est suicidé, il a suicidé de lui. Si c'est Sénatus Lecomte, il a été explosé par l'air avec lui. Il y a l'autre encore, il a été fusillé son poteau dans le palais national. Il y a un pile qui prend exil. Ça c'est pas la formule. C'est pas la formule. Il faut trouver la formule et la formule ça c'est épouser cette mentalité de développement qui est caractérisée par, alors cette mentalité de développement est caractérisée premièrement par une prise de conscience des problèmes. OK? Pour nous conscients de problèmes et deuxièmement qui est caractérisée par une attitude responsable. Parce que depuis toujours, nous toujours croyons que c'est le président qui est responsable de toute bagarre, alors que nous tous sommes responsables. OK? Et les actuels chaque monde à niveau par eux. Chaque monde à niveau par eux, responsable. OK? Et par exemple, il y a la situation de corruption. Si vous regardez les écoles Borlette, c'est une situation de corruption. Ce qui se passe dans les tribunaux, c'est une situation de corruption. Utilisation frauduleuse de réseau EDH là, c'est corruption. Et ça rappelle dans l'administration publique, on va avoir un service, c'est sous-côté pour passer. Donc nous tous sommes responsables. Et sinon pas, nous attendons que tout le monde fait ça au voulez, et il attend que c'est le président qui a arrangé toute bagaille. Nous pas dédouaner le président, mais en même temps, nous voulons, et alors nous croyons qu'une mentalité de développement est installée lorsque moi-même, ça me fait, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un regard critique, une approche critique, mais dans la position mienne, ça me fait, il faut me faire. De toute manière, il doit donner le temps. OK? Il doit donner, chaque personne peut donner le temps dans son secteur. OK? Par exemple, Haïti a 144 communes et aucun président, sur un intervalle de 5 ans, n'est pas capable de résoudre le problème de 54 communes. Il faut que les leaders locaux soient capables également d'identifier les problèmes et regarder qui ça m'a fait. OK? Parce qu'on va pour arriver sur 54e commune, ça va prendre du temps. OK? 570 sections communales et chaque problème par eux. Donc il faut que ça nous fait. OK? Nous mettons pour nous faire lire à la manière de Néhémie dans la Bible. Il n'y a pas de position vraiment de gouverneur ou bien de déplacer à aller à Jérusalem parce que gagner un problème et le sentir que nécessité pour le mettre main.
Vraiment, Martin Luther King aux États-Unis, il a changé une situation d'injustice qui était gagnée. Il fait saleté de fait. Et ceci, une mobilisation pacifique sans craser briser. Donc, soit qu'a fait dans l'institution coréenne, on doit travailler pour gagner l'ordre, ou de travail pour que nouvelle Haïti que nous voulons construire, on commence à installer les côtés dans ce qu'on fait. Donc, nous croyons que tout une mentalité de développement est caractérisée par et mise en valeur de la science, de la connaissance, de la vérité. Et chez nous, il y a un pile, vous voyez monter dans tous les secteurs, on parle et on dit n'importe quoi, on ne fait pas de recherche, nous pas une approche scientifique, on a approché un problème et nous croyons que l'heure pour commencer vraiment faire bagaille autrement et quitter la science parler. Ça passait par le renforcement de l'université. Absolument, absolument. Et nous croyons également que il faut une vision, mais à côté de cette vision, il faut de l'action. Okay? Il faut de l'action. Il faut que, parce que tu vas regarder un peu de monde qui parle dans la radio, un pile de monde parle, mais peu d'action vraiment. Action fort café, vous faites, nous croyons que, si mentalité est injectée dans les communautés, ok, et le président de la République, beaucoup de parler, les magistrats et les leaders religieux, nous tous, nous faisons ça, nous café, on peut considérer par exemple la propreté des rues, mais c'est l'affaire de tous les citoyens, ok, parce que ça nous concerne tous, c'est santé nous tous. Donc si tout le monde mettait main, on peut construire ensemble une nouvelle Haïti. Un seul monde n'est pas capable. C'est nous tous, vraiment. Mais je veux dire, par rapport à tout ce que vous dites là, nous avons un ensemble de petits monde qui nous depuis bientôt 50 ans. Est-ce que nous pas quoi la compassion qui arrive faire impact sur la vie de nous nous regarder qualité citoyenne la réflexe nous là et qui en pile là peut-être passé dans le programme. C'est une très bonne question. Alors, et compassion c'est une organisation qui tout le temps remet tête en question. Et à un certain moment, nous travaillons avec les missions évangéliques et puis nos questions nous disent non, et il est bon pour aller vers les églises. Et nous aller vers les églises. À un certain moment, nous travaillons dans les écoles. Et nous disons non, et nous allons plus large, nous sommes capables de dire que nous à l'école, mais nous créons des centres de développement d'enfants qui permettent que nous sommes capables de toucher d'autres aspects dans la vie de mon que l'école n'a pas touché. Et je dis encore qu'il y a une remise en question qui a faite et qui porte nous investir plus dans la mentalité de développement, dans la mentalité de développement. Okay? Et donc c'est un processus qui permet que nous améliorer tout le temps et nous chercher une meilleure stratégie pour nous capables d'atteindre l'objectif final, but final et qui devant nous, c'est vraiment faire un impact dans le pays et à travers les petits mondes et que bon Dieu permette que nous soyons capables d'impacter à travers différentes communes, différentes localités pour nous intervenir. Parce que de toute manière, tout le monde qui verse dans la question de développement et tout le monde qui verse dans la question où Haïti a changé, je crois que pas un plus gros investissement que Timounio. Absolument, absolument. Il faut passer par là, il faut passer par construction de nouveaux citoyens, de nouveaux citoyennes qui sont capables de prendre responsabilité, qui sont capables des citoyens honnêtes, des agents sérieux, de bons pères, de bonnes mères de famille. Et c'est pendant Timounio, ils soumettent un système qui a formé caractère et c'est une occasion en or et que nous gagnons pour nous capables vraiment faire impact et nous encourager tout et monde qui dans secteur éducatif là et monde qui a contrôle et nous croyons que c'est un levier qu'on a besoin de toucher pour développer un pays. Et nous croyons que l'éducation en tout, de manière globale, le système éducatif, il a besoin de réajuster pour être capable de former citoyens que nous avons besoin, citoyens pour Nouvelle Haïti que nous avons. Et il faut entendre tout déjà sur qui citoyen voulons. Est-ce que nous estimons aujourd'hui, nous mettons d'accord sur qui nous voulons, sur qui qualité citoyen, sur qui réflexe, nous avons un citoyen 20 ans, 25 ans qui développé? Il n'a pas défini de manière systématique, mais tout le monde connaît que
eh bien, nous avons besoin d'un pays côté des gens honnêtes là-dedans. OK? Parce que nous souffrons, nous souffrons, nous avons un véritable blocage lié. Et nous avons regardé les problèmes fonciers en Haïti, son problème honnêteté, mon âge son terre, et puis il y a 10 personnes qui ont vendu terre. Vous comprenez? Et soit aller dans toute institution, dans tout secteur. Donc on a besoin des gens et de caractère. OK? Donc ça, nous n'avons pas besoin vraiment d'état généraux. Et nous avons peut-être besoin d'état généraux pour nous capables d'écrire des bagailles de manière plus formelle. OK? Mais nous croyons qu'il y a des gens au niveau de l'État qui est placé pour capable le profil que l'école là doit produire. OK? Et parce que quand même, dans tous les pays, en question de l'éducation, vraiment l'État connaît qui ça veut dire, eh bien, il prend la main. On dit nous, ça nous a montré que nous voulons le voir. C'est deux bagages différents. Effectivement, nous disons que nous sommes honnêtes, nous sommes responsables, nous sommes des citoyens qui sont engagés. Mais est-ce que vraiment il y a des efforts qui sont faits, par exemple, dans le niveau de compassion, qui travaille avec les gens, des efforts qui sont faits tout bon vrai pour que nous ayons une qualité par rapport avec ça, nous avons comme éducation, ça nous inculqué comme valeur. Et suivi qui fait tout avec la famille, puisque c'est quand même un espace côté socialisé qui s'allie pour permettre que ça nous souhaite aller toutes nos réalités. Yeah, c'est une très bonne question. Et au niveau de la compassion, nous développons tout un curriculum. Okay? Il y a un curriculum qui est développé et depuis une femme enceinte que nous recrutons dans le programme, il y a un curriculum que nous travaillons avec eux. Okay? Nous équipons l'église pour l'église eux-mêmes. Travailler avec les parents pour former eux sur ça qu'on connaît en tant que maman. Groupe 3 à 5 ans, nous avons un curriculum qui inclut la question de notion de citoyenneté. Nous avons dit déjà au début de rencontre là, dans le domaine de citoyenneté, dans le domaine de savoir-vivre, etc., le vivre ensemble, le vivre en commun, il y a des éléments comme ça. Et 6-8 ans, nous avons l'autre curriculum encore complet. Et jusqu'à 22 ans, nous avons un paquet de formation et nous créons des opportunités également au niveau des centres de développement d'enfants pour que les gens soient capables de mettre en application ça va apprendre à travers des activités de service qui sont obligés de participer. OK? Ils sont regroupés pour être capables d'aider chaque petit, pour faire des interventions dans la communauté. OK? Donc, il y a une structure qui est établie au niveau de compassion, mais je pense que son structure qui est établie au niveau de pays en général. Par exemple, nous parlons de opportunités de service et à la tabelle que on paquet de monde que l'État a subventionné au niveau des lycées, au niveau des universités pour que il a exigé tout monde pour organiser pour intégrer dans des actions de service. OK? Et pour faire chaque petit monde que l'État a subventionné a une responsabilité pour alphabétiser, il fait dans notre pays. Et alphabétiser 5 parents qui sont dans la zone côté autorité. Bon, on connaît comme ça, dans 10 ans, nous devons réduire de 0% et tout l'alphabétisme. Donc, il y a des actions concrètes que nous avons faites, mais nous croyons que. Donc, ça va inscrire dans le cadre de vision. Et il est absolument l'État doit peut-être plus global pour que d'autres institutions, et particulièrement, et que des barrières comme ça soient capables d'intégrer dans l'État même. Ça peut voir vous 50 ans, Pasteur Julie. Nous avons une grosse célébration qu'on a fait le 11 août, là, à l'église, au temple de l'église sur le Rocher, qui est situé dans Delma et Delma 31. OK? Delma 31 et communauté 1, on connaît l'église sur le Rocher. Et nous mobilisons en pile jeunes bénéficiaires même. Et nous avons que nous avons parlé d'ailleurs de l'opportunité que nous avons avec les jeunes pour être capables de développer talent. Dans la plupart des centres de développement d'enfants, il y a des cours de musique, OK, et il y a des fanfares. Et nous avons sélectionné des fanfares au niveau de ces centres de développement d'enfants. Et nous avons une fanfare qui a bien performé et qui a environ 205 musiciens, OK, qui vont performer de musique classique. Et nous avons d'autres jeunes, et il y a des chorégraphies de danse. Vraiment un spectacle extraordinaire
et parce que nous reconnaissons que c'est bon Dieu qui permet que compassion fait parcours ça dans le pays. Hein. Par rapport à tout ça, toute grâce que nous bénéficions de bon Dieu, nous croyons que il est bon pour nous faire un petit temps, pour un petit camper et pour nous offrir à lui-même un culte d'action de grâce. Et nous avons des partenaires qui ont sorti un peu partout à travers le pays pour capable bien assister à un programme ça, les 320 églises partenaires et il y a présent au moins il y a 2 représentants. Nous avons les partenaires de la région de la zone métropolitaine qui ont plus forte présence et les parents bénéficiaires, les anciens supportés, les anciens bénéficiaires et il y a les alumni. Nous avons une association des anciens de compassion qui est Amassi et nous avons tous les membres Amassi et nous avons également la communauté évangélique en général pour capable et venir de plus également, plus l'idée sur question de mentalité de développement et venir garder tout, performance des jeunes et talents et qui a évolué, qui a prendre poids au niveau des églises. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire et que nous déjà anticipé qui va gagner et à l'église sur le Rocher à partir de 4h30 ce 11 août. Nous avons bientôt à partir de 2h dans le même local là une exposition, c'est des œuvres que Timounio réalisées parce que dans le projet autour dans centre de développement d'enfants, il y a des cours, couture, macramé et des barres que Timouni a un talent pour faire et il montrer au fait et puis il a exposé Timouni peinture, etc. Et donc c'est vraiment, naturellement nous avons une rencontre avec les alumni également et en dimanche, les anciens de compassion et nous avons un dîner de restitution côté et une retraite qui était faite avec les leaders, les chefs de mission, partenaires compassion, et sous thème mentalité de développement d'enfants, mentalité de développement, et une mentalité de développement pour un avenir assuré. Et nous avons une soirée que nous allons organiser avec ces chefs de mission pour nous continuer pour ces réflexions et sous thème pour voir qui action concrète et que nous sommes capables de réaliser pour capable atterrir cette vision de développement. Nous pas sur l'organisation Kavak Timoun, nous avons des autres organisations gouvernementales qui protestent tout, notamment la World Vision, qui rapporte le développement. Nous avons des plateformes, des plateformes qui créent, et tant que WOSP, côté il y a plusieurs organisations chrétiennes de développement d'enfants qui sont associées pour capable partager des visions, partager des ressources, partager des expériences. Donc Compassion fait partie de plusieurs plateformes et vraiment qui permettent qu'il y ait un échange qui est fait et un symbiose qui est fait. Qui aide tout pour qu'on ait que par exemple telle zone que telle organisation qui est à travailler là, donc nous n'avons pas besoin d'aller parce que nous avons temps à travailler dans cette zone ça. Donc gagner et une sorte de collaboration et à travers la plateforme ça. Maintenant, la motion de l'organisation ici et Compassion nous fait exercice ce matin 50 ans déjà. Nous montrons ensemble d'activités que nous devons faire, ensemble d'impacts que nous faisons dans la communauté. Par exemple, nous avons des fonds émission avec Obligeon, nous avons plusieurs organisations qui passent dans l'émission. Mais au final, on se dit, si tout le monde a fait impact ça, pour qui ça Haïti là toujours, ça fait problème. Est-ce que l'impact n'est pas considérable? Est-ce que il n'est pas arrivé côté pour l'IVA? Est-ce que la qualité changement que nous avons besoin nous pour au cas? Est-ce que nous ne pas faire réflexion ça autour? C'est une très bonne question et nous croyons que nous avons besoin font un petit coup d'œil pour nous regarder ce qui passe dans notre pays et qui j'ai un développement fait et nous sommes capables de répondre à une question ça. D'abord, organisation pas capable de développer un pays. Ça, c'est un bagage qui est clair pour nous. Un autre bagage qui est clair pour nous-mêmes et moi-même avec tout l'autre haïtien qui c'est que étrangers pas capable de développer Haïti, pas aucun pays qui est développé et que son nation étrangère qui est venue et puis les Haïtiens ont dit que au bail américain pays. Chaque nation il y a défendre intérêt ou pas qu'à changer ça. Organisation internationale, organisation de développement est capable de venir résoudre des problèmes spécifiques mais problème de développement un pays sont très complexes et nous ne sommes pas capables de sortir dans le problème ça sans que par une vision globale. Maintenant, vision globale,
qui t'a de sortir de l'État, il est capable considérer action ou bien présence ONG, ça veut dire mais secteur que est capable d'aider, ok, mais vision lui plus large, ok, il doit plus large parce qu'on a parlé tout à l'heure par exemple de question de système éducatif, mais une organisation n'est pas capable de changer le système éducatif au pays vraiment. Donc capable d'aider quelques petits monde à l'école, ok, sous millions de petits monde qui besoin et actuellement on regarde dans document et Jérémy là, il dit qu'il y a près de 500 000 petits monde, 2 millions de petits monde qui parlent à l'école. Compassion nous aide 110 000 à l'école. Mais là, on retire 110 000 de 500 000. Comprenez? Donc, ça va pas retirer le pays dans le taux d'analphabétisme qui vraiment met nous dans une situation qui est très inconfortable là, par rapport aux autres pays. Donc, les problèmes de santé, on est capable de joindre et Médecins sans frontières venir et dit bon, on va faire 5 ans là, aider, soulager, etc. Mais problème de santé, qu'il y a la question de qualité et quantité de médecins que nous devons gagner, quantité de médecins et d'infirmières, quantité d'hôpitaux, etc. Donc, il doit dégager, il doit sortir d'une vision globale. OK? Maintenant, deux visions globales, ça, des organisations capables d'intégrer là-dedans, une organisation pour compter vraiment capable de porter des soulagements, capable de faire différents dans les communautés. Mais le développement du pays, c'est tout Haïtien, tout secteur qui doit mettre ensemble. Nous dit bon, nous voulons construire notre pays. Ok, donc c'est pas qu'on est, et pas même dire gouvernement seulement, non, gouvernement capable de dégager vision. C'est job libre de dégager vision. Mais tout Haïtien vraiment doit mettre main. 50 l'année, pas 50 jours, je me dit l'introduction, on secret pour ça, qui fait que compassion, après 50 ans, toujours en vie, et le souhaiter aller plus loin que ça. Secret, moi, tu as dit que c'est la foi que nous gagnons dans bon Dieu et notre intégrité. Ok? Et nous mettons confiance dans bon Dieu pourvoyeur, parce que chaque petit monde qui impacte dans le programme, bon Dieu a un plan pour eux. Et la souveraineté, bon Dieu, il voulait utiliser compassion et des frères et sœurs qui composaient une organisation, qui mettaient sous pied une organisation, et bon Dieu utiliser l'organisation ça pour capable impacter la vie du monde. Intégrité, parce que il est très difficile pour que bon Dieu utiliser des gens qui ne sont pas intègres. Il faut être capable, si nous commençons avec peut-être environ 30 000 personnes et je dis à nous 110 000 personnes, c'est parce que nous avons confiance, nous gagnons confiance supporters, nous gagnons confiance donateurs. Ça nous dit qu'on fait pour tout le monde, il fait vraiment. Il y a des donateurs qui viennent, il y a des supporters qui viennent visiter, aller en dehors, aller dans la section rurale, garder regarder la vie de tout le monde, l'impact compassion fait dans la vie de tout le monde que compassion, les supporters à travers compassion, et les résultats, et de plus en plus, il y a plus de supporters, il y a plus de donateurs, il y a plus de ressources. Donc, moi, je crois que, et ça c'est opinion par moi, et à partir de 20 ans d'expérience dans la compassion, et moi, je crois que l'élément ça a joué pour beaucoup dans l'histoire compassion, dans la croissance compassion en Haïti. Peut-être que vous avez regardé la parole pour l'église qui a dit la foi, et l'église ça va se parler, est-ce que ça va aucun mesurer, vrai? La foi, c'est confiance. Non? Alors, comme que nous toutes, bon Dieu crée nous pour nous capables de faire confiance. Donc, nous montons en camionnette, nous faire confiance à chauffeur, etc. Mais sur le plan religieux, la foi, ou quoi, dans un être supérieur, et nous-mêmes chrétiens, nous croyons dans bon Dieu. Nous croyons dans un bon Dieu créateur qui a un plan qui visait bonheur l'homme. Ok? Et nous croyons que l'homme n'est pas sorti, c'est pas le produit du hasard, c'est bon Dieu qui créait l'homme. Et nous croyons que, j'en ai dit dans Jérémie 29, eh bien, bon Dieu il y a des projets pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais tout le monde capte dans la compassion, pas forcément vos destins, non? Et nous prenons précaution pour nous capables de recruter des gens qui sont capables de partager et foi ça avec, parce que si nous travaillons avec les églises chrétiennes, donc il y a un point commun ça nous doit gagner avec l'église, ok, que nous croyons dans un bon Dieu. Et un bon Dieu qui est sauvé et qui a un plan de salut à travers son Fils Jésus-Christ. Et donc, nous prenons
nous sommes très précautionneux dans la façon que nous recrutons les gens, parce que le volet spirituel là, est très important pour nous au niveau de l'organisation. Qui est la perspective, Pasteur Duré, pour finir? La perspective, c'est continuer à croître et pour nous capables d'atteindre les zones les plus pauvres. Mais perspective autour, c'est pour nous décroître dans certaines régions côté nous travaillons longtemps. Nous voulons quitter quelques communautés pendant que nous espérons que les communautés vont continuer à performer, et un service à Timonio et sans l'intervention de la compassion. Perspective, c'est continuer à faire alliance avec d'autres organisations pour être capable de gagner un résultat, parce qu'en tant qu'Haïtiens, nous rêvons de notre pays. Perspective, c'est permettre que cette mentalité de développement capable de traverser toute couche de la société, et les autorités gouvernementales, les autorités locales, les chefs religieux, et quelle que soit l'origine, quelle que soit la façon que le croit, pour que nous soyons capables de contribuer ensemble pour nous capables de construire une autre Haïti. Et peut-être un jour, pour Haïti, pas besoin de compassion qui a bien aidé encore, mais nous avons Haïti qui a aidé l'autre pays avec ce développement. 110 000, Timoun, c'est quantité de Mérodia. Nous avons un objectif pour l'année qui vient. Nous avons souhaité gagner encore 10 000 qui va porter nous à la fin de l'année à 120 000. Naturellement, nous gagnons Timoun qui a gradué chaque année. Et donc, encore, Dieu soit loué que nous toujours gagnons crédibilité des donateurs qui toujours prêts pour capable enregistrer de nouveaux Timoun ou bien parrainer de nouveaux Timoun. Donc, il y a nous toujours en croissance vraiment. Même lorsque il y a des crises économiques à travers le monde, mais compassion est toujours à croître. Si vous avez regardé, quand vie rejoint compassion et des parents qui n'ont pas les moyens, l'école là pour l'ouvrir et qui croient que compassion est un bon bourrade pour aider les gens à rentrer à l'école et pas perdre une année académique, ça, qu'est-ce que ça doit faire? Alors, nous accompagnons l'église, ce n'est pas compassion directement qui enregistre ces témoignages. Donc, et un parent qui est dans le besoin, depuis le centre de développement d'enfants qui est proche, il est capable de présenter la situation à un directeur de projet qui capable de mettre son liste d'attente. Et maintenant, au moment opportun, les possibilités pour recruter de nouveaux teams dans le centre de développement d'enfants, il est capable d'analyser le dossier par ça pour voir est-ce qu'il fait partie de ça qui est plus dans le besoin et éventuellement enregistrer lui pour le capable pour tout le monde capable de supporter et qu'il y ait jusqu'à ce qu'il ait 22 ans et permettre d'apprendre une profession ou bien à l'université. Elle n'est pas venir dans le bureau central là sous des bas. Non. Il pas recevoir. Non, c'est une organisation church based. Donc c'est nous aider l'église à gagner un ministère social ça et donc c'est approche nous ça. Nous travaillons avec les églises locales. Et si il y a des gens qui peut-être veulent aider pour les gens à l'école, pour les gens qui ont moyens, et ça peut faire. Nous sommes seulement monter sur le site Compassion, www.compassion.com et très facilement il est capable de voir photo de gens qui ont besoin de supporter si sont petits filles, si sont petits garçons dans quel âge, dans quel pays et puis il juste entrer carte de crédit et puis il est capable de supporter un petit monde sans aucun problème. Ça ne va pas être un matin. Nous avons seulement voulu rappeler le rassemblement que nous avons gagné et que nous voulons profiter de l'occasion pour inviter tout le monde et captain de nous et dans un grand rendez-vous ça côté le CEO et M. Jimmy Meado qui est coiffé toute compassion et les 25 pays qui ont bénéficié du programme et les 15 pays qui et des donateurs, c'est le directeur général et chef exécutif officer, c'est là pour prendre la parole. Et le directeur de la compassion, Guy Bossensi, est là pour prendre la parole pour parler sur cette mentalité de développement et il y a un programme vraiment des talents extraordinaires qui a sous scène et qui sortit dans le programme même ce 11 août à 4h30 à l'église sur le rocher et dès 2h30 à bien exposition capable de venir et acheter œuvres que tout le monde fait et comme acheter comme ça il va venir tout le monde qui te fait et activité et tout ça et son façon de contribuer pour capable permettre que compassion réalise les rêves
faire Timounio venir autosuffisant et demain si Dieu veut. Donc c'est un rendez-vous vraiment à ne pas rater ce 11 août à l'église sur le Rocher. Delma 31. Delma 31. Voilà, pasteur Christophe Merdu, on rappelle c'est manager et département et gestion avec partenariat dans la Compassion Internationale qui a fêté l'année 50 ans licencié. Je suis content de parler avec vous matin. Merci en pile parce que tu es disponible, parce que tu succès et longue vie à Compassion Internationale. Merci à vous-même, Serge Milendo, à TNH. Et nous remercions tous les téléspectateurs et mis au point et qui t'ont prêté nos oreilles et écoute. Et nous voulons profiter de ce moment ça pour nous encourager chaque citoyen et pour nous tous, nous sommes capables de gagner un comportement responsable dans le secteur côté nous, il y a de peu que nous sommes capables de faire pour porter changement souhaité à pays ça et pour nous faire et ensemble demain pour nous capables de camper pour nous dire nous fiers de ce que nous avons contribué pour construire une nouvelle Haïti que nous allons gagner. Voilà, notre invité ce matin, qui sont Merdu, pasteur de son État. Ici avec lui, nous avons parlé de Compassion Internationale, 50 ans déjà. Merci en pile parce que tu as suivi nous. Merci parce que tu es en direct. Parce que tu as passé une très bonne journée. Si c'était dans la matinée, bien entendu. Et si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, pasteur. Merci.